Toujours plus d'actu sur BX1+. On va parler de vaccination maintenant avec vous, Arnaud Bruckner, puisque le Conseil des ministres restreint a décidé donc de suivre le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, la vaccination contre la Covid-19 qui va donc devenir obligatoire pour le personnel soignant à partir du 1er janvier. Personnel soignant, ça veut dire dans le cas qui nous occupe, les médecins, les infirmiers, mais aussi les aides-soignants, les dentistes, les kinés par exemple. Et tous ceux qui ne sont pas vaccinés dans ces professions perdront leur agrément. Oui, exactement. Concrètement, au 1er janvier 2022, les soignants non vaccinés auront 3 mois, jusqu'au 31 mars donc, pour se faire vacciner, sauf très rares exceptions pour contre-indication médicale. Durant ce laps de 3 mois, si le soignant non vacciné veut continuer à travailler, il devra soit présenter un certificat de rétablissement s'il a développé la maladie, soit de se faire tester, et ce toutes les 72 heures. Si le soignant refuse de se plier à ces tests, son contrat est suspendu temporairement et il bénéficie du chômage temporaire Corona. Avançons dans le temps, nous sommes le 1er avril 2022, fin de la période transitoire. Si le soignant n'a pas profité des 3 mois précédents pour se faire vacciner, il recevra alors un avertissement du directeur général soins de santé du SPF Santé publique. Il aura alors l'occasion de se défendre et de présenter des explications pour motiver son choix de ne pas être vacciné. Si ces justifications ne sont pas suffisantes, le soignant sera alors privé de son visa ou de son enregistrement et ne pourra donc plus exercer, ce qui débouchera sur un licenciement de plein droit et le chômage classique avec maintien de l'ancienneté et des droits. Ça, c'est pour le contenu de l'accord validé hier en Cairn. Il doit désormais être validé en Conseil des ministres vendredi, puis passer au Conseil d'État avant un vote au Parlement. À noter que si elle est entérinée au terme de ce processus, cette obligation vaccinale touchera 500 000 soignants, dont le taux de vaccination est aujourd'hui estimé à 89%. 60 000 personnes risquent donc, si elles ne se font pas vacciner d'ici avril, de perdre leur travail. Vous le disiez, il s'agit d'infirmiers, de kinés, médecins, pharmaciens, dentistes, aides-soignants, ambulanciers, sages-femmes, etc., travaillant en domicile, en cabinet ou bien à l'hôpital. Alors, comment réagissent justement les hôpitaux, notamment à ces licenciements en bout de parcours? J'ai contacté ce matin Arnaud Kemp, le directeur ressources humaines des cliniques de l'Europe. Je vous propose de l'écouter. On s'attendait forcément à ce que ce soit une conséquence de ce type-là, fin de contrat, retrait d'un visa d'infirmiers, de soignants. Tout va être évidemment dans les détails. Quels seront le personnel qui pourront ne pas être vaccinés, pour quelles raisons, motifs médicaux ou autres. Je pense que sur le fond, tout le monde est d'accord que cette vaccination est importante. Maintenant, sur la forme, qui, comment, on attend de voir les détails, mais évidemment, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, on prend ça quand même aussi comme un point positif, puisque c'est une conséquence s'ils ne se vaccinent pas. Et donc là, très clairement, cette vaccination obligatoire, c'est un incentive à la vaccination. Donc, l'objectif, c'est la vaccination du personnel et non pas d'arriver à une conséquence négative pour ces personnes. Et on fera tout pour, en maintenant la sensibilisation, en maintenant l'argumentaire, pour éviter d'arriver à des situations qui seraient évidemment dramatiques. Mais reste que la mesure pourrait avoir des impacts importants. Si l'on reste aux cliniques de l'Europe, 2 sites à Bruxelles, Sainte-Élisabeth et Saint-Michel, plus de 80% du personnel soignant et 97% du personnel médical sont vaccinés, ce qui signifie quand même qu'un certain nombre de soignants restent non vaccinés. Et dans une situation de pénurie d'infirmiers, notamment comme on la connaît aujourd'hui, l'impact pourrait être important. Écoutez à ce propos le docteur Bernard Van de Leen, le directeur médical des cliniques de l'Europe. Il faut séparer les conséquences du côté médical et du côté du personnel soignant et en particulier du personnel infirmier, parce que le contexte du personnel infirmier, c'est pour l'instant une pénurie dans tous les hôpitaux en Belgique et les cliniques de l'Europe n'échappent pas à ce constat. Et donc, toute diminution potentielle du personnel pourra avoir des conséquences sur l'organisation des soins dans les grands secteurs que sont les unités de soins, les soins intensifs, les urgences et le quartier opératoire. Alors, on parlait des soignants jusqu'à présent dans cette rubrique, Arnaud Bruckner. On va se poser la question de savoir si cette obligation, donc confirmée par le Conseil des ministres restreint, peut être élargie ou pas aux non-soignants.
Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Je vous propose de parler d'abord des syndicats, vu que cet accord en Cairn est loin... J'ai sauté une ligne. Vous avez Voilà. sauté une ligne, c'est Voilà. pas bien grave. Parlons syndicats qui sont loin d'être contents de cet accord en Cairn. J'ai notamment pu contacter Yves Ellendorf, donc secrétaire national de la CNE non marchand, et le syndicaliste voit rouge face à cet accord en comité ministériel restreint. Il dénonce tout d'abord le fait qu'il n'y ait pas eu pour lui de concertation avec les représentants des travailleurs et que la décision a été prise sans tenir compte des points d'exclamation syndicaux. Yves Ellendorf souligne néanmoins que le fait qu'un chômage soit possible et donc pas de perte totale de revenus, c'est un point fort, mais il s'interroge sur le fait que qu'en sera-t-il pour les indépendants ainsi qu'à long terme? Il demande donc à voir, mais globalement, le secrétaire national CNE non marchand regrette que selon lui, cette obligation vaccinale pour les soignants vienne créer une discrimination, notamment à l'intérieur des structures de soins. Je vous propose de l'écouter. Le sentiment du terrain, c'est nous sommes stigmatisés, comme si c'était nous qui étions la cause de la 4e vague. Ça n'est pas le personnel soignant qui est la cause de la 4e vague. C'est le fait que la société a retrouvé une façon de vivre où on ne tient plus compte du tout des mesures de prévention. Et donc, ce que nous disons de façon claire, c'est que nous sommes totalement pour la vaccination. Donc, nous nous dédouanons totalement des anti-vax et des rumeurs qui peuvent circuler. Mais nous refusons que le personnel de soins soit stigmatisé et soit ciblé comme étant à la cause de cette recrudescence de la pandémie. On va avoir une fuite massive de personnel de santé dans ce genre de mesures. C'est totalement contre-productif. Et donc on venait d'en parler, quid des non-soignants? C'est toute la question, car dans une maison de repos par exemple, il y a évidemment les infirmiers et les médecins qui rentrent en contact avec les patients et qui devront donc être vaccinés obligatoirement, mais il y a aussi plein d'autres professions qui approchent les pensionnaires, comme les personnes qui servent les repas par exemple, et qui pour l'instant ne sont pas repris dans ce projet d'obligation vaccinale. J'ai pu contacter à ce sujet le cabinet du ministre bruxellois de la Santé, Alain Marron, puisque ce sera aux régions de décréter si l'obligation doit être élargie, et on m'a expliqué que Bruxelles est en concertation actuellement avec les autres régions pour s'aligner à ce sujet afin d'avoir une disposition commune pour les non-soignants, mais qu'à ce stade, on n'en est qu'au stade de la vérification des bases légales et qu'il est donc trop tôt pour prendre position à ce sujet.